Si, comme beaucoup d'artistes, tu penses que c'est devenu beaucoup plus difficile qu'avant, que s'il n'y a plus d'argent à faire, que c'est devenu impossible pour un artiste de démarrer, eh bien moi dans cette vidéo je vais te prouver le contraire en te présentant tous mes arguments. Mais avant ça, si tu aimes ce que je fais et que tu as envie de soutenir mon travail, eh bien je t'invite à cliquer sous le lien là-dessous, sous la description, et puis en appuyant sur la cloche, tu recevras toutes les nouveautés. Alors pourquoi devenir artiste en 2020 ? Ah ben, première chose, c'est que d'abord, il y a beaucoup plus de facilité aujourd'hui pour produire ta musique. C'est devenu beaucoup plus facile aujourd'hui parce qu'il y a énormément de beatmakers, il y a énormément de compositeurs, d'auteurs, de studios d'enregistrement qui sont devenus extrêmement abordables avec des gens très compétents. Donc aujourd'hui, il n'y a plus, comme avant, si tu veux, le problème de devoir dépenser des fortunes pour faire de la production. Vraiment, tout est possible aujourd'hui. Tu peux faire appel à des gens de l'extérieur. Il y a beaucoup d'artistes qui souhaiteraient faire du partenariat avec toi, que tu sois auteur-compositeur. Même si tu es beatmaker, tu peux mettre tes sons au service des artistes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment devenu beaucoup plus facile. Tout le monde peut avoir un ordinateur chez lui. Beaucoup d'artistes ou de producers produisent directement depuis chez eux. Les studios d'enregistrement sont devenus beaucoup plus accessibles au niveau du prix et tu n'es pas obligé d'avoir un matériel de fou comme ça derrière pour arriver à de très bons résultats. Donc ça, c'est le point numéro 1 pour moi, évident, beaucoup plus facile de produire aujourd'hui. Point numéro 2, eh bien, c'est les outils. Les outils pour faire de la production, tout ce qui est à ta disposition sont devenus beaucoup plus accessibles, extrêmement accessibles. Aujourd'hui, tu peux t'acheter du matériel relativement facilement. Tout est là. Tu as des réseaux sociaux pour faire ta promo. De faire des photos aujourd'hui, c'est devenu extrêmement simple grâce à tes smartphones, grâce à des photographes aussi très talentueux qui sont disposés à travailler, à mettre leur talent à ton service. Aujourd'hui, tu peux faire des sites internet facilement. Ça coûte pas très cher. Je veux dire, tout est vraiment accessible. En un clic, tu peux vraiment faire ton logo. Il existe des sites où tu peux mettre même sur concours. Il y a des graphistes qui vont te proposer différentes options. Et tu n'auras qu'à choisir celle que tu préfères et il faudra le payer, mais pas si cher que ça. Donc, tous les outils, studio, photos, vidéos et les réseaux sociaux, tout est accessible pour pouvoir le faire. Plus d'excuses. Point numéro 3, c'est que même si tu ne sais pas te servir de ça, eh bien, toutes les formations aujourd'hui sont à ta disposition et pour pas beaucoup d'argent. Que ce soit pour de la stratégie, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour le web design, le photo, le graphisme. Vraiment, tu peux trouver, même gratuitement sur YouTube, des vidéos, et moi j'en fais aussi, des tutos, où tu peux trouver vraiment de quoi apprendre. Parce que le secret, ça va être vraiment la polyvalence. Ça veut dire que plus tu vas être polyvalent et indépendant, et bien moins ça va te coûter d'argent déjà pour commencer, et tu vas augmenter ta crédibilité vis-à-vis des interlocuteurs avec qui tu vas collaborer. Donc tu peux te former d'abord en termes de production, en enregistrement, en mixage. Il y a même des tutos comment écrire des chansons. Tu peux te former un peu sur Final Cut. Nous, c'est vrai qu'on fait nous-mêmes nos vidéos, on monte nous-mêmes nos vidéos. C'est Lara qui s'occupe de ça. Les réseaux sociaux, on fait ça seul. On enregistre, on produit. Aujourd'hui, on est l'exemple même que c'est possible de faire tout soi-même. Alors évidemment, ça exige de se former, donc il faut te former. Il y a des boîtes magnifiques comme Eleform par exemple qui font des propositions régulièrement pour apprendre à te servir de logiciels, pour apprendre à te servir des micros, pour apprendre à te servir des réseaux sociaux. Donc tu te formes. Quatrièmement, c'est que le prix du matos a vraiment beaucoup baissé. Aujourd'hui, si tu es un chanteur ou une chanteuse, je veux dire, pour 300-400 balles, tu peux t'acheter une carte son, un micro, un casque, un pied, un anti-pop et c'est parti mon kiki, tu peux t'enregistrer. Pour un peu que tu aies un Mac chez toi, eh bien, tu as directement GarageBand où tu peux directement importer tes instrus et puis t'enregistrer directement avec les instrus. Donc, je veux dire, le matos, c'est vraiment devenu accessible. Aujourd'hui, un smartphone, si tu es créatif, si tu sais bien bosser avec, eh bien, tu peux faire d'excellentes photos, tu peux faire même tu peux faire des vidéos assez rigolos d'ailleurs. Évidemment que si tu as l'ambition de tourner des clips à l'Ariana Grande, ça va être un peu plus compliqué, mais crois-moi, il y a des artistes aujourd'hui qui font tout eux-mêmes. Tu prends Tom Rosenthal par exemple, il fait tout lui-même et ça l'empêche pas d'avoir des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Donc tu as vraiment une accessibilité au niveau du matériel. Si tu es guitariste, je veux dire aujourd'hui pour 300 balles, tu peux trouver une très bonne guitare.
Des haut-parleurs, tu trouves des haut-parleurs très bon marché. Enfin, c'est incroyable. Je veux dire, moi, contrairement à ce que je faisais avant, avec ce que j'avais comme matériel avant, me coûtait des fortunes. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu accessible fort facilement. Le 5e point pour moi, alors qui est vraiment déterminant et qui devrait te donner le coup de pied pour te dire j'y vais, c'est que tu peux faire aujourd'hui ta promotion tout seul. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram, grâce à Facebook, grâce à YouTube, tu peux véritablement diffuser ton talent et ta musique et tu peux faire ta publicité toi-même. C'est tout à fait possible de te faire connaître dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux. Et ça, c'est l'énorme avantage en 2020 qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. C'est vraiment la possibilité de pouvoir te faire connaître. Alors certes, il te faut une stratégie, il te faut de la rigueur, il y a une manière d'aborder la question, mais une fois de plus, comme je te l'ai dit avant, tu as des formations qui existent et qui vont te permettre d'utiliser et d'optimiser ce magnifique outil que sont les réseaux sociaux. Parce que quand on sait bien s'en servir, eh bien, on peut vraiment se développer et gagner de l'argent avec ça. Le point numéro 6, eh bien, c'est que c'est devenu beaucoup plus facile de diffuser aussi ta musique. Parce qu'aujourd'hui, tu prends une plateforme comme TuneCore ou iMusician, que je préfère, c'est une boîte qui travaille en Suisse. iMusician te permet de diffuser ta musique sur toutes les plus grandes plateformes, que ce soit iTunes, Deezer, Amazon, Spotify. Je veux dire, c'est pas très cher, c'est assez ludique, c'est assez intuitif, je voulais dire, tu vois, c'est assez intuitif pour mettre tes titres directement en ligne, donc tu n'as même plus besoin de passer par un label. Je veux dire, en t'organisant bien, le monde entier peut acheter ta musique via ces plateformes. Et puis le dernier point, le 7e point, alors ça c'est un point que j'aimerais vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que j'entends beaucoup de gens me dire « Ah mais c'était plus facile avant ». Alors là, je vais te dire mon point de vue sur la question, c'est que je pense que c'est faux. C'était beaucoup plus dur avant. Il y a 30 ans, c'était beaucoup plus dur. Parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, parce que le matériel coûtait extrêmement cher, parce qu'on n'avait pas la possibilité de se former comme maintenant. Donc, on était extrêmement dépendant et on dépendait essentiellement des maisons de disques. Et si tu n'étais pas dans un label, pour pouvoir promouvoir ta musique de manière internationale, c'était juste impossible. Et aujourd'hui, contrairement à l'idée reçue, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Alors, il y a beaucoup plus de gens, mais il y a aussi beaucoup plus de gens qui n'ont pas forcément ton talent. Donc, oui, il y a une concurrence plus grande, mais ça s'ouvre au monde entier. Donc, pour moi, le message le plus positif, c'est que oui, aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus facile qu'avant. Et il y a encore beaucoup d'argent à faire dans la musique. Faut pas t'imaginer que les grandes stars gagnent rien. Alors, évidemment, tu me diras, mais je suis pas une grande star. Non, mais si tu appliques les mêmes méthodes, si tu appliques de la stratégie, il y a encore de l'argent à faire. Alors peut-être pas autant que les grandes stars, sauf si tu signes dans un énorme label, mais avant d'arriver à cette étape-là, je t'assure que tu peux gagner ta vie. La question c'est comment. Alors ça c'est un autre problème, mais je te l'ai dit avant, il faut de la stratégie, de l'opportunité, de la formation et tu pourras gagner ta vie. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Donc ma réponse à pourquoi devenir artiste en 2020, eh bien parce qu'il faut le faire maintenant, parce que tout est possible. Donc à toi de passer à l'action. Si tu aimes mes vidéos, tu t'abonnes à ma chaîne, tu cliques sur la cloche pour recevoir toutes les informations et comme j'ai l'habitude de te le dire, je te souhaite tout le meilleur et surtout tu prends soin de toi. Allez, ciao!